Bon, nous aimerions clore ce segment avec le prix annuel d'excellence alumni à une ancienne diplômée du programme de commercialisation de la mode au collège ici. Celle-ci est une immense source de fierté pour le collège depuis sa graduation en 1999. We would like to close the individual recognition award segment with this annual Alumni Award of Excellence to a former graduate of the Fashion Marketing Program. She has been a tremendous source of pride for Collège La Salle since her graduation in 1999. Invitons son ancien professeur, M. Luc Breton, pour nous partager quelques mots. Merci. Je suis honoré que l'équipe d'entreprise 2023 m'ait mandaté pour remettre le prix d'excellence pour Marilyn. Je suis flatté aussi de revoir plein d'anciens étudiants parce que j'ai enseigné plusieurs années au Collège La Salle. J'ai enseigné à Yolande, qui est la productrice de l'événement. J'ai enseigné à Andrew, qui est le directeur artistique. J'ai enseigné aussi à Marilyn, à qui on remet un prix dans quelques instants. Et j'ai enseigné aussi à Pascal, tantôt, qui nous a fait un cours apogée de sa carrière. C'est juste pour le taquiner. Avant de remettre le prix d'excellence à Marilyn, on m'a demandé de parler un peu de moi en quelques minutes. Je sais que la soirée avance, donc je vais être bref. Avant de parler de moi, je veux surtout m'adresser aux étudiants qui terminent le collège aujourd'hui, ou presque. J'ai l'impression de répéter le discours de Pascal de tantôt. Moi, j'avais écrit dans mes cartons que je voulais souhaiter à tout le monde de réaliser ses rêves jusqu'au bout et d'avoir de l'espoir. Je me permets de me citer un exemple. Moi, j'ai quitté l'enseignement il y a 18 ans. Je rêvais d'un projet depuis 1982. Alors, j'avais une permanence au Collège La Salle, je l'ai quitté. J'avais 54 ans quand j'ai quitté le collège. Je suis retourné aux études. J'ai fait des stages en Europe et je suis devenu analyste en comportement vestimentaire depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, je fais le tour de la province avec mes ateliers et mes conférences. Je peux vous dire aussi pourquoi je veux que tout le monde croie en ses rêves. Pendant la pandémie, j'ai écrit un roman qui est sorti la semaine dernière. Et j'ai 72 ans maintenant et j'ai été classé. Vous allez me dire que ça ne paraît pas, je suppose. Ça me fait rire parce qu'à 72 ans, j'ai été classé auteur de la relève parce que c'est mon premier roman. Alors, vous voyez, on a l'âgisme de la main droite, puis on a des choses assez incroyables qui nous arrivent aussi. Donc, c'est pour ça que je me permets de me citer en exemple parce que de l'espoir, il faut en avoir. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de doute en cours de route. Quand j'ai quitté mon emploi à 54 ans, j'ai eu des périodes de doute, de profonds doutes, parce qu'il y a toujours un SMAT qui nous ramène en cause, qu'on n'aurait jamais dû réaliser nos rêves et gagner notre vie. Alors, ça prend un certain tempérament pour le faire. Mais je n'ai jamais regretté mon choix, évidemment. C'est pour ça que je me permets d'en parler. La route est longue, mais la vie est courte. Puis comme moi, vous allez vous lever un matin, vous allez avoir 72 ans. Puis c'est le fun de se lever le matin 72 ans et se dire « Simonac, j'ai bien fait de le faire parce que ça a marché. » Donc, voilà pour moi. Je suis ici pour parler de Marilyn. Moi, ce que je retiens de Marilyn comme enseignant, c'est drôle, hein, parce que tous les étudiants dont je me souviens, ce sont des étudiants qui aujourd'hui ont des post-cadres ou ont percé dans les entreprises. Donc, je vais vous lire un bref résumé de la carrière de Marilyn. Marilyn a fondé Dermapur en 2009 après avoir vu l'opportunité sur le marché de la médecine esthétique non chirurgicale. En peu de temps, elle a dirigé la croissance de Dermapur, qui est passé d'une seule clinique à un réseau croissant de cliniques à travers le territoire canadien. Avant de fonder Dermatur, Marilyn a accumulé plusieurs années de vente de biens d'équipement, notamment auprès du plus important distributeur d'équipements esthétiques et de lasers au Canada.
Et c'est là qu'elle a formé des médecins aux technologies de rajeunissement les plus récentes et les plus sophistiquées. Marilyn, tant qu'à moi, était une étudiante plus rapide que l'éclair, aussitôt dit, aussitôt fait. C'était une femme d'une efficacité redoutable et je suis heureux de lui remettre le prix tant mérité, le prix d'excellence Alumnus 23. Longue vie à Marilyn et félicitations. Bonsoir à tous. Quelle belle soirée. Je cache mon téléphone derrière un petit carton. C'est rendu ça, la technologie. On écrit nos notes sur les téléphones. Alors, pardonnez-moi d'y jeter un petit coup d'œil. C'est bien, on ne voit pas la foule, alors c'est moins intimidant. On a les lumières. Donc, quand on m'a appelé et qu'on a appelé, en fait, mon adjointe Clémence pour dire on aimerait remettre un prix à Marilyn, j'étais comme, ils doivent se tromper, là. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Là, je me suis mis à compter. Ça fait 24 ans que j'ai gradué du Collège La Salle, qui a changé ma vie. Vraiment, j'étais dans vos sièges. Ça a été extraordinaire pour moi, ce parcours-là. J'étais une petite fille de l'Abitibi qui, à 17 ans, est débarquée à Montréal. Je parlais à tout le monde dans le métro. J'étais une petite naïve qui arrivait du bois. Pour payer mes études, mes parents ne pouvaient pas m'aider, ils n'avaient pas les moyens. Donc, j'étais mécanicien chez Domtar en Abitibi l'été. Et j'étais chez Hugo Boss l'hiver. Alors là, c'était la fête. Je pouvais combiner ma passion et travailler pour payer mes études. Je trouvais ça très difficile, mais ça m'a forgée. Déjà, je réalisais des rêves pour moi d'aller à l'école privée, que je me payais moi-même. Et être dans une grande école de mode à Montréal, c'était grandiose pour moi. Luc m'a beaucoup marqué. Je trouvais qu'il était percutant. C'est un mot que je trouve important. Faites une différence, soyez percutant. Et tout est possible quand on a la santé. Vous allez, pour entreprendre et entreprendre des grandes choses, devoir déranger. Ça, c'est vraiment important. Vous allez souvent vous dire « Ah, qu'est-ce que les gens vont penser? Ah, ça, ils aimeront. » Pour vrai, vous allez déranger. Préparez-vous à ça. C'est être en dehors de la boîte, en dehors de ses limites. Quand je suis sortie du Collège La Salle, après l'expérience en mode, les études, travailler chez Hugo Boss, je me suis dit, c'est difficile de travailler avec que des femmes à temps plein. Alors, j'ai décidé de poursuivre mes études au HEC, pas en commercialisation de la mode, mais en gestion. Je l'ai fait un bac par cumul parce que je devais travailler encore pour payer mes études. Je l'ai fait en 4 ans. Et puis, un jour, ça m'a amené une belle leçon de vie. J'ai créé Dermapur quand j'avais 30 ans, il y a 14 ans. Et j'ai 800 femmes à mon emploi aujourd'hui, avec 98 % de femmes dans Dermapur. Bonjour, Eva Hartling, The Brand is Female. Je travaille avec Eva aussi, puis je pense qu'on a encore beaucoup de différences à faire dans le milieu du travail. En faisant ma business aussi, j'ai élevé ma fille seule, donc j'étais une maman monoparentale. Elle a 18 ans aujourd'hui, Chloé. Elle rentre au bac en marketing à Sherbrooke. On habite là-bas, au petit lac Magog. Puis on se promène parce que moi, je voyage. Demain, je suis 2 jours à Toronto. J'ai des cliniques maintenant de Dieppe, Moncton jusqu'à l'île de Victoria. On a 70 cliniques esthétiques au Canada. Et quand on a fait notre dernière transaction en janvier, en fait, avec FYI Doctor, 38 cliniques supplémentaires, on est devenu non seulement le plus grand réseau au Canada, mais le plus grand réseau au monde de soins haut de gamme en dermatologie. Et Et je ne le savais pas, en fait, qu'on se qualifiait pour ce titre-là. Là, j'étais toute contente d'avoir gagné mon pays. J'étais là, on est les plus grands au Canada.
avec l'appui de L'Oréal Paris, qui a maintenant une participation minoritaire chez Dermapur, et le groupe LVMH à travers leur fonds Caterton à New York. Ça crée une belle tension, L'Oréal, Louis Vuitton. Et mon but, c'est vraiment de faire une différence, d'être un leader responsable. Je suis leadée par mes propres valeurs. Je choisis des gens qui partagent les mêmes valeurs. Les valeurs chez Dermapur, excusez-moi, sont en anglais pour être pan-canadien. Donc, c'est tous des verbes. C'est une séquence. We care, we empower, we dare, and we innovate. On a aussi du skincare pour ceux qui connaissent Jouviance en pharmacie et Functional Lab dans les cliniques Dermapur. Donc, pour moi, ça a toujours été important, 14 ans, de leader ma compagnie basée sur des valeurs avec des gens qui les partagent. Je n'ai pas fait beaucoup de compromis sur les gens toxiques et tannants. Soyez pas patients. Je ne suis pas une personne patiente, je suis une personne agréable à 90 %, mais quand les gens sont toxiques ou que vous avez un mauvais sentiment, passez à l'action. C'est vraiment important de ne pas attendre parce que des fois, ça nuit à l'ensemble. Bien, souvent, ça nuit à l'ensemble de l'équipe. Donc, we need to stand for our values. Puis ça, c'est dans chacun de vos décisions et vos gestes. Pour moi, Dermapur, maintenant, c'est que le début, le Canada. Donc, on aspire à commencer les États-Unis. Je fais des voyages déjà, d'autres pays éventuellement, l'Asie, tout ça. Je ne vais pas lâcher. J'ai 44 ans jusqu'à temps qu'il y ait des petits Dermapur dans chaque grande ville du monde et que les gens sachent qu'on offre des résultats naturels, de la sécurité, de la santé de la peau. C'est ça qui est le plus important pour moi et mon équipe. Donc voilà, j'ai réussi avec plein de bons gens autour de moi à créer un brand qui rayonne à travers le monde. J'y ai cru, à travers le monde bientôt. Je me projette. Mais c'est vraiment en sachant m'entourer, en n'ayant pas peur du jugement. Il y a eu plein de monde qui ont commenté des choses que je faisais. Puis, tu sais, j'étais à la télé, 2 filles le matin, tout ça. Je suis dans une industrie qui est très jugée, qui est un peu jugée comme la mode, mais pire, le anti-aging. Tu sais, les gens ont parfois des commentaires là-dessus. Mais je sais que qu'est-ce qu'on fait, c'est bien, qu'on est bien intentionné, qu'on amène vraiment du bonheur aux femmes de 40 ans et plus, en général. Les hommes aussi, mais on a vraiment une clientèle qui frappe la ménopause et qui a besoin d'accompagnement pour traiter la peau et la garder jeune et en santé. Alors, merci au Collège La Salle, à Yolande Nessette, à Luc Breton, qui s'est déplacé ce soir de l'Estrie. J'espère que tous les jeunes ici, vous allez rêver grand, que vous allez abaisser vos limites. Tout est possible. On a créé, nous, une école aussi, le Club des jeunes entrepreneurs de demain, pour vraiment donner des outils aux jeunes en démarrage d'entreprise. C'est un bénévolat qu'on fait aussi. Donc, lancez-vous, voyez grand, puis réalisez vos rêves. Merci. Donc, félicitations Marilyn, un beau témoignage. So this was indeed a beautiful celebration of individual excellence. La Salle College is so proud of its thousands of graduates that have contributed to the fabric of the fashion industry, both locally and across the globe. Félicitations à toutes les lauréates ce soir qui se sont vues décerner une bourse. Vous devez être fiers de vos accomplissements. Vous êtes des jeunes remarquables et des modèles à suivre.